Hello hello les amis, vous êtes sur Super Héros et compagnie. Alors aujourd'hui je devais vous présenter cette très belle construction, une nouveauté Lego, à savoir la navette spatiale Lego, le set numéro 10-283. Mais vous le voyez, il n'est pas prêt, la construction n'est pas terminée. En fait, j'ai failli ne pas vous proposer du tout de vidéo ce week-end à cause d'un problème de santé qui m'a vraiment beaucoup handicapé. Et d'ailleurs, je suis pas encore totalement remis, mais comme je voulais pas que vous n'ayez aucune vidéo ce week-end, je vais vous en faire une petite et ça sera peut-être malheureusement la seule de ce week-end. J'espère que vous me pardonnerez, mais j'ai vraiment pas été en forme cette semaine. C'est des choses qui arrivent, c'est très rare sur la chaîne, mais voilà, la santé avant tout. Donc aujourd'hui, je vais quand même vous proposer un petit set rapide que je devais vous faire il y a très longtemps de ça, à savoir le Brick Sketches 40391, la plaque décorative en fait du Stormtrooper du premier ordre. Donc une pièce vraiment très belle qui ne sert finalement qu'en décoration. C'est comme un tableau puisque vous pouvez l'accrocher, vous le voyez, soit au mur, soit grâce à son petit support le poser sur une table, un bureau ou une étagère. Donc pour les fans de Star Wars, c'est plutôt cool. Vous avez déjà vu d'autres sets de ce type, un autre set de ce type sur ma chaîne. Perso, moi je l'ai beaucoup aimé, à savoir, vous le voyez, le visage de Batman que je trouve vraiment super bien réalisé et qui trône fièrement sur mon bureau avec toutes les autres décos et tous mes autres goodies Batman. Regardez, c'est vraiment magnifique de loin. Alors je vais enlever provisoirement la construction de ma navette spatiale pour faire un peu de place et justement laisser le champ libre au set du jour. Pour ma part, j'espère en tout cas que ça ira mieux la semaine prochaine et que je pourrai vous proposer de nouveau les vidéos habituelles, notamment celle du mercredi qui est le courrier des abonnés. C'est pas garanti, je vous tiendrai au courant dans l'onglet communauté pour voir comment ça se passe pour moi. Alors si on revient sur ce set, je l'ai depuis je crois quasiment un an maintenant, j'ai jamais eu le temps de le faire. Ce sont donc c'est une nouvelle gamme de Lego, vous le voyez, qui existe également pour le Joker du côté Batman et BB-8 côté Star Wars, et qui n'ont pas rencontré, j'ai le sentiment de ça, n'ont pas rencontré réellement de grands succès chez Lego. C'est bien dommage car ce sont de belles pièces, bien qu'on ne puisse pas en faire grand chose à part les exposer. À l'époque où je les ai achetés, ça coûtait quand même un tout petit peu cher, je l'avais dit pour Batman, ça coûtait dans les 20 €, je crois, 19,99. Entre temps, Lego a baissé le prix, il est passé à 17,99, je le trouve toujours un peu cher. Je pense qu'à 14 ou 15,99 €, ça serait déjà un peu plus rentable, en tout cas meilleur marché, surtout que l'ensemble que nous voyons aujourd'hui ne fait que 151 pièces, les amis. Alors, on va l'ouvrir, voir combien de sachets nous avons à l'intérieur. Déjà, la notice d'assemblage, on a environ 46 étapes pour être précis, de construction, et nous avons un sachet, 2 et 3, avec naturellement, vous le voyez, c'est logique, c'est un Stormtrooper, une majorité de pièces blanches. Alors on y va, on ouvre ça. Hop. Et on est parti. Et en fait, ce qui me fait dire que cette série de sets ne rencontre pas trop de succès, ce qui est finalement bien dommage parce que ce sont réellement de très beaux objets, c'est que déjà Lego en a baissé le prix extrêmement rapidement et que surtout, c'est sorti l'année dernière, c'est sorti en 2020, et bien surtout que pour l'instant, il n'y a pas d'autres modèles d'exemplaires en fait, d'autres personnages, alors que chez Star Wars on pourrait en avoir plein. Chez Lego aussi par exemple, et ça à mon avis ça veut dire qu'effectivement Lego s'est rendu compte que finalement que ça ne fonctionnait pas des masses. Et des fois effectivement on a du mal à comprendre pourquoi tel ou tel set fonctionne et un autre ne fonctionne pas. Déjà, je sais pas si vous avez vu, on a une nouvelle gamme de Lego qui s'appelle les Lego Vidéo, que Lego a sorti très récemment
et qui sont déjà soldés dans beaucoup de magasins. Ça, c'est clair que j'ai pas compris l'intérêt de ce truc, et je comprends pas pourquoi Lego a sorti ça. Donc ça, c'était une gamme qui est presque morte avant d'avoir vu le jour, et même Super Lunettes qui a eu le pack VIP avec les backstage, etc. Finalement, au bout de 10 minutes, elle s'est dit finalement je suis déçu parce que c'est pas du tout ce dont je m'attendais. Donc vous voyez, c'est vrai que au niveau interactivité et jouabilité, c'était vraiment extrêmement limité, et il n'y avait que les minifigs finalement qui quelque part valaient le déplacement. Voilà, c'est comme finalement les Lego Hidden Side qui étaient eux aussi, par contre là c'était vraiment très très bien. Vous les avez adorés, moi aussi je les ai adorés, et je comprends pas pourquoi au bout de 2 saisons ou 3, je sais plus, Lego a décidé de les arrêter. C'est extrêmement dommage. C'est peut-être à cause de l'interactivité, parce que je sais que vous avez été nombreux à vous plaindre des fois que la chose ne fonctionnait pas sur vos smartphones, mais réellement, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est des sets vraiment moi qui m'ont extrêmement marqué. J'ai vraiment trouvé l'interactivité top, quoi. Bon, pour revenir à ce set, vous le voyez, la construction elle est pas folle, hein. C'est pas du tout l'intérêt, c'est vraiment réservé ici aux fans de Star Wars qui aimeraient vraiment avoir une décoration pour leur chambre, pour leur bureau. Mais je trouve que c'est top. C'est un peu comme les Brickheads en fait, hein. C'est une bonne déco de bureau, je trouve. Donc là, vous le voyez, on a fait le fond. On est en effet dans la même dimension que celui de Batman, donc c'est le cadre. Et maintenant, on va habiller le cadre, et progressivement, la tête, le visage, non, c'est pas bon, du Stormtrooper va apparaître. Ça, c'est... non, qu'est-ce que je fais ? Ça, c'est réellement... C'est réellement top, et c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé, effectivement, avoir des personnages complémentaires. Notamment, pourquoi pas, dans la collection Marvel. Là, on aurait eu vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais de très 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 belles choses à faire dans la collection Marvel. Pour en revenir à la collection Marvel, quand on voit ce qu'ils ont sorti, les casques de Carnage dernièrement, les casques de Batman, c'est absolument un ratage total. Donc là, Lego, en ce début d'année, je sais pas ce qu'ils font, mais ce qui est clair, c'est que ils sont capables du meilleur, de vous sortir des sets absolument hallucinants, mais à contrario également capables de vous sortir des trucs complètement improbables. Donc c'est assez ouf. Et vous allez voir justement, probablement la semaine prochaine, je pense que je l'aurai fini d'ici là, vous allez voir que la navette spatiale américaine est juste quelque chose de complètement, mais de complètement hallucinant. Et à mon avis, très franchement, ça risque bien d'être le set de l'année. Alors oui, je l'ai déjà dit récemment sur la fête des lanternes de printemps. Je sais pas si vous avez vu ce set qui est sorti à l'occasion du Nouvel An chinois, qui était également très très beau. Mais franchement, la navette spatiale, c'est trop badass. Vous allez voir, juste un truc de malade. Alors là, est-ce que vous commencez à reconnaître ? On a ici le buste, les épaules, et on commence en fait à dessiner par contraste le casque du Stormtrooper. Voilà, là on va faire en fait les arrondis et vous allez vous rendre compte du truc. Regardez ça. Tadam, on dirait presque un Dark Vador version blanche, quoi. Ça c'est juste topissime. À propos de Dark Vador d'ailleurs, j'ai vu qu'il allait sortir en buste. En buste, comme les bustes que j'avais fait du Stormtrooper, du pilote de taille, et également de Boba Fett. Mais je le trouve pas très réussi. Je sais pas si vous avez vu les photos, mais je trouve que
je sais pas, que ce casque de Dark Vador est un tout petit peu moins réussi que les autres. Et je sais pas si je vais l'acheter celui-ci. Par contre, le Scout Trooper, lui, il était, je le trouve vachement réussi. Peut-être que, lui, je vais l'acheter. Bon, pour l'instant, ça ressemble encore pas à grand-chose. Hein. On va rajouter le noir. Là, ça va faire... Ça, c'est top, parce que ça va faire la visière, en fait. Ça va faire justement tout le regard, tout le visage du Trooper. Pour l'instant, ben, ça donne rien. Allez, on va un peu accélérer la chose. Je vous le fais en vitesse accélérée. Et on se retrouve tout de suite après, les amis. C'est parti. Et là, vous le voyez les amis, notre Stormtrooper commence à prendre forme petit à petit. On a d'ailleurs déjà quasiment terminé l'assemblage. On va maintenant s'occuper du nez. Et c'est là que tout va se faire, que la magie va opérer. Et vous le voyez, regardez. Ah, c'est trop bien. Non, c'est comme ça, voilà. On y est presque là. Encore quelques pièces et nous en sommes à bout. Voilà, c'est terminé les amis, dernière pièce. Et voilà le travail. De près, ça donne ça. L'épaisseur, c'est comme ça. Et quand vous vous éloignez, eh bien c'est clair, il n'y a pas photo. Nous sommes vraiment face à un casque de Stormtrooper du premier ordre. La version Brick Sketches et à côté, la version Minifig, vous le voyez, hein. Ça a été, le design a été respecté globalement. On a même ici, vous le voyez, cette petite pièce là, je ne sais pas réellement ce que c'est, mais représenté par ce petit stud là, par cette petite pièce. En tout cas, eh bien, la filiation est évidente. Nous avons bel et bien un casque de Stormtrooper du premier ordre. On a même les petites stries latérales que vous voyez. Attendez, les petites stries que vous voyez là sur le côté, eh bien, on les a ici. Donc, c'est superbement bien schématisé. Et comme dit, eh bien, cette chose, on peut soit la poser comme ceci sur son bureau, soit... c'est un peu déplacé, voilà, soit l'accrocher grâce à cette pièce-là, ou alors, il y a carrément, astucieux, un petit pied intégré pour le poser comme ceci, comme un tableau. Alors voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ces sets-là. Moi, perso, je suis assez fan. Et comme dit, dommage qu'il n'y en ait pas plus. Regardez, Batman à côté. Lequel vous préférez? Eh bien, les deux, hein, tout dépend de votre préférence, si vous aimez Batman ou si vous aimez Star Wars. Mais on aurait bien aimé en voir d'autres de Star Wars que juste le Stormtrooper et le BB-8. Ce qui est bien dommage, le BB-8, je le trouve un petit peu moins réussi, je trouve, pour tout vous avouer. Alors voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je le sais, cette vidéo était vraiment très courte. Je m'en excuse, j'en suis vraiment désolé. Mais c'est réellement tout ce que j'ai pu faire pour ce week-end. J'espère que ça ira bientôt mieux très prochainement. D'ici là, eh bien, n'oubliez pas de me mettre des pouces bleus si quand même vous avez aimé ce set et cette vidéo. Et je vous dis moi à très bientôt. N'oubliez pas non plus dans les commentaires, on peut en discuter bien entendu. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour la suite des aventures de Super Héros et compagnie. Une fois de plus, encore désolé. C'était donc le 40-391, le Brick Sketches. Si ça vous intéresse, je vous mettrai également le lien sous la vidéo dans la description pour pouvoir l'acheter si vous souhaitez acquérir ce set là qui somme toute est quand même très joli et présente vraiment très bien en décoration. Voilà les gars, merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie. Portez-vous bien, bye bye, ciao.